J'ai besoin de votre aide pour devenir un homme veuf, plutôt qu'un homme divorcé. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ursula, vous êtes une femme pleine de talent. Et vous conduisez une dépanneuse, vous devez vous y connaître en mécanique. Ce serait bien pour nous deux que Daniela soit victime d'un accident mortel. Qu'en dites-vous? Alors, hein? Tu fais une excellente maman. Il suffit de voir comment Martin est calme dans tes bras. Bien que je n'ai pas pu donner la vie avec mon cœur. Dieu et toi, vous m'avez donné la possibilité de le vivre avec Isabella. Et maintenant avec Martin. J'ai l'impression que c'était hier qu'Isabella était si petite. Et que je la tenais dans mes bras. Mes mots. L'angoisse me tue à petit feu. Tu sais ce qui me révolte le plus? C'est que Fausto a osé me dénoncer pour avoir quitté la maison avec elle, alors qu'il savait depuis le début que nous étions venus ici. Et lui, il l'a emmenée sans m'avertir, et je ne sais pas où elle se trouve. Écoute, je te jure sur ma vie que nous allons la retrouver. Je ne vais pas laisser Fausto s'en tirer comme oui, ça. je t'en prie. Mes mots. Merci de me soutenir dans ces moments difficiles. Je sais que toi aussi tu ressens la même chose. Daniela, c'est qu'ensemble, nous sommes plus forts. Oui. Monsieur Arguelles ne devrait plus tarder à arriver. Ah, tant mieux. Il va nous indiquer la marche à suivre et ce qu'on peut faire. Oui. Quand je suis allée voir Karen, tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle allait essayer de savoir où se trouve Isabella, mais je n'en ai pas cru un mot. Mais bon, j'ose espérer qu'il lui reste un peu de dignité. Et que pour une fois, elle va être sincère. Elle devrait te compenser pour tout le mal qu'elle t'a fait. Je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse pour moi. Mais pour Isabella, si en effet, elle l'aime autant qu'elle le dit. Mais ma maman m'a menti. Elle m'a toujours dit de dire la vérité. Elle ne m'a jamais dit qu'elle et mon papa Memo faisaient quelque chose de mal. Mal? Comme quoi, chérie? Mon père m'a montré une photo d'eux en train de s'embrasser, comme le font les parents mariés. Pourquoi? Oh, ma chérie. Écoute, ma puce, on savait tous ce qu'il y avait entre eux. Tout le monde. Sauf toi. Mais écoute, je crois que t'es assez grande pour comprendre ce que je vais te dire. Quoi? Les personnes qui trompent leurs époux avec d'autres, on les appelle des amants. C'est ce que sont ta maman et Guillermo. Des amants, ma puce. Ça, c'est très mal, pas vrai? Oui. C'est quelque chose de terrible. De très honteux. Mais je ne veux pas te mentir. Ce que ta maman et Guillermo sont en train de faire, c'est un péché. Et Dieu est en colère contre eux? Oui. Parce qu'il ne pardonne jamais aux amants. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que tous les deux, ils vont aller en enfer. Daniela, excuse-moi pour tout le mal que nous a fait Ursula. Ce n'est rien, mon amour. Au contraire, merci de m'avoir fait une place. Ce n'est pas évident, mais nous allons devoir nous y habituer. Finalement, c'est la maman de ce merveilleux petit ange. Et je ne veux pas la séparer de son fils. Inévitablement, Ursula va toujours faire partie de nos vies, Memo. J'ai vraiment été surpris de la façon dont elle a pris les choses. Si tranquillement. Oui. Mais écoute, je suis contente de savoir qu'elle va mieux. Parce que Martin a besoin de sa maman. Oui, d'accord. Mais je me méfie quand même. J'ai peur qu'elle se remette à délirer à nouveau. Eh bien, moi aussi. Oui, je te comprends. Moi aussi, j'ai envie de le protéger. Ah, Memo. Bon, tu sais, je vais quitter la maison qu'Amparo m'a louée. Comme ça, Ursula va pouvoir s'occuper de son fils. Et où
penses-tu aller? Chez moi, Fausto n'y est plus. Et je vais être avec mon frère qui est rentré. Et avec Chuchita aussi. Tu vas beaucoup me manquer. Ce ne sera pas pareil si tu n'es pas près de moi. Bientôt, nous serons ensemble. Pour toujours. Regarde. Il faut que je te montre ça. Une lettre? C'est la lettre que m'a fait venir Aaron. Appel entrant de papa. Oui, papa. Excuse-moi, mais je suis un peu occupée là. T'as besoin d'aide pour quelque chose d'urgent? Je ne crois pas que tu saches ce qui est arrivé à Aaron. Non. Tout va bien dans l'entreprise? Ma chérie, je te prie de garder ton calme. Mais Aaron est décédé hier soir. C'est impossible. Qu'est-ce qui lui est arrivé, papa? Il a eu un accident? Non. Malheureusement, il s'est suicidé. Non. Mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi? Je ne connais pas les raisons. Et bon, tu sais très bien qu'il n'avait pas de famille. Et c'est pourquoi l'entreprise va payer tous les frais des funérailles. Une fois que les autorités auront achevé leur enquête et qu'elles pourront Nous remettre le corps pour l'incinération. Je veux juste savoir si cela ne t'affecte pas. Je sais ce qu'Aaron signifiait pour toi. Eh bien, je n'arrive pas à comprendre, mais je vais bien, papa. Je suis rassuré de l'entendre. Et je cherche aussi Fausto partout. Je veux qu'il me dise... Où il garde Isabella? Je suis sûr qu'il risque d'avoir de graves problèmes. Tu sais, Daniela et Guillermo sont très inquiets pour la petite. Je ne l'ai pas vue de toute la journée. Daniela m'a tout raconté. Et je lui ai dit que je l'informerais si je savais quelque chose à propos de ma filleule. Je te remercie, ma fille. Et je t'aime beaucoup. Où est la bâtarde? Dans la chambre. Mon père vient de me dire qu'Aaron s'est suicidé. Ah oui, je sais. C'est dommage, n'est-ce pas? Voilà comment finissent ceux qui me trahissent. Que cela te serve de leçon. Parce qu'un jour, ça pourrait bien t'arriver aussi. Tu vas bientôt arriver au bout du chemin, maudite sorcière. Mon Dieu. Tu as vu? Aaron avoue tout dans cette lettre. Oui, il était sûrement dans cette maison quand nous sommes allés parler avec elle. C'est lui qui l'a emmenée sur ce bateau, Daniela. Pendant tout ce temps, nous avons été si proches de la crapule qui a trompé Olivia. Il nous a tous trompés. Dans cette lettre, il dit que Fausto ne savait rien. Mais en réalité, Daniela, c'était des amis proches, et je doute qu'il n'ait rien su. Je ne sais pas, Memo, je suis très confuse parce que... Fausto ne me l'a jamais dit. Je crois qu'il ne savait même pas qu'il avait une sœur. Mais bon, après, la trahison de Karen, je ne sais plus que penser. Rien ne peut plus me surprendre. D'un autre côté, je me rends compte que c'est comme ça qu'Isabella est arrivée dans mes bras. Je vais remettre cette lettre à la police pour que Sandra paye pour tout ce qu'elle a fait devant la justice. Tant qu'elle ne sera pas réapparue et que je ne lui aurai pas parlé, je ne serai pas tranquille.
C'est la seule piste que nous avons pour éclaircir nos doutes, Daniela. Et moi aussi, je vais tout faire pour parler avec elle. Ma petite pingouine, je dois aller déjeuner avec les investisseurs. Je ne peux pas manquer ça. Ok. Et si tu m'accompagnais, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Allez. Non, non, Allez. je ne peux pas, Sébastien, pardonne-moi. Tout ce qui s'est passé avec mon père et mon grand-père, je préfère rester ici, au cas où il arrive quelque chose. Ok, je comprends. Mais une fois la réunion terminée, je reviens à la vitesse de l'éclair, d'accord? Encore mieux, on D'accord. pourrait même dîner tous les 4 ensemble, comme avant, d'accord? Ok. Ma petite pingouine d'amour. Tout va bien Bon, se moi, je dois passer. m'en aller. Allez, j'y vais. Tu vas voir. Je pars, je Attention. pars. Je t'aime. Alors, c'est Grace qui a tout inventé? C'est ce que m'a dit sa mère. Je me suis endormi parce que j'étais saoul et Grace m'a fait croire qu'on avait passé la nuit ensemble. Oh, c'est une... Je te jure, Juan, pas quand je vais la voir, elle va m'entendre. Je vais lui dire ces 4 vérités. Moi aussi. Je suis la fille de cet homme. Macario est mon père. Bon, moi je crois que c'est de son âge. Elle nage dans la confusion. Elle n'a pas non plus une vie très facile. Tu vas lui vois. trouver des excuses? Eh bien, j'essaie juste de la comprendre. Ce qui est important, c'est que tout est clair. Tu ne crois pas? Non, 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 Juan, pas. J'ai pas l'intention de laisser ça comme ça après tout ce qu'elle nous a fait. C'est une hypocrite, c'est la pire personne que j'ai rencontrée de toute ma vie. J'ai enfin ce que je mérite. Avec cet argent, je vais pouvoir profiter de la vie comme ma mère n'a jamais pu le faire. Ah, Macario, Macario. Avec ça, tu payes pour tout. Mouah. Tu m'as fait une de ces peurs. Tu ne peux pas imaginer combien j'étais angoissée. Qui t'a tiré dessus? Ah, chérie, à toi je peux dire la vérité. C'est un coup de cette maudite Ursula. Et pourquoi tu ne l'as pas dit à la police? Tu dois l'accuser, voyons, mon tigre. Sois pas stupide. Ce serait comme me mettre la corde au cou moi-même. Tu sais bien qu'elle me tient à cause de tout ce qu'elle sait sur moi, mais ça, elle va vraiment me le payer, je te le jure. Ah, mon tigre, repose-toi. Encore une petite chose. Ne me gronde pas, s'il te plaît. Mais ta nièce a emmené son fils. Je n'ai pas pu l'empêcher. Tu sais que j'ai imaginé quelque chose comme ça quand mes filles m'ont demandé pourquoi j'avais emmené le gosse. Je leur ai dit que comme Ursula était sortie de la clinique, la seule chose que je voulais, c'était protéger l'enfant. Tu vois qu'on est fait l'un pour l'autre. Figure-toi que j'ai dit exactement la même chose à Amparo quand elle est apparue chez nous. Amparo est venue à la maison. Oui, oui, mais c'est ta nièce qui y a emmené. Et puis, accroche-toi bien parce qu'elle est au courant de tout. Que je suis ta copine depuis très longtemps et que Grace est notre fille. Ici, les examens vont nous coûter un bras. Amparo, il faut chercher un endroit moins cher. Un lieu qui soit plus dans nos moyens, enfin. Papa, je t'en prie, ne t'inquiète pas pour l'argent. L'important ici, c'est que toi, tu ailles bien. Bien sûr, la santé, c'est comme ça. On n'y pense pas quand on l'a, mais c'est quand on l'a plus qu'on s'en soucie. Oui, mais qui va sortir l'argent pour payer tout ça? La société de transport ne va pas bien, et le restaurant, c'est encore pire. N'oublie pas qu'il y a le livre de recettes de cuisine de maman. Et ce que j'ai gagné, je l'ai tout simplement déposé sur un compte d'épargne grâce aux ventes. Et est-ce que ça va suffire pour payer tout ça? Eh bien, au moins pour les examens et les médicaments pendant un certain temps, oui. Sois tranquille. Monsieur Humberto Santos? Oui, c'est moi, madame. Allez, Beto, il est temps d'aller faire ce que tu as à faire. Oui, pour que les médecins puissent enfin comprendre ce que tu as exactement. Merci d'être ici, Lola. Je t'aime. Moi aussi, ma fille. Est-ce que tu te rends compte? Je suis sûr qu'Amparo va tout dire à mes enfants. Résultat des courses, ils voudront plus me voir, même en peinture. Toute la famille Santos va être contre moi. Tu t'en rends pas compte? Déjà qu'ils ne m'aiment pas? On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt. Tôt ou tard, il fallait bien dire la vérité. Mon tigre, pour te dire, j'ai encore de mauvaises nouvelles. Encore? Oui, c'est Grace. Elle a quitté la maison. Ah, ma panthère. Mais c'est pas une si mauvaise nouvelle, crois-moi. Tant mieux. Elle aurait dû le faire avant. Cette fille est tellement déterminée que je m'y attendais. Ne t'en fais pas, ma chérie. Quand elle se rendra compte qu'elle n'est pas prête pour affronter la vie toute seule, sans argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va revenir avec la queue entre les jambes. Un de ces jours, on va la revoir revenir sans faire de bruit, hein?
c'est qu'elle a emporté tout ton fric. Quoi? Quoi? Oui, celui de la mallette. C'était celui de la vente des terrains. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Hein? T'aurais dû l'empêcher de partir. Eh ben, il y avait plus important. Je voulais savoir comment tu allais. Je ne voulais pas me séparer de toi. Je m'en fiche de cet argent. Et de Grace aussi, je m'en fiche. Ici, la seule chose qui m'importe, c'est toi, mon tigre. C'est bon. Je vais emmener Martin pour le changer. Oui, merci. Merci, Lupita. Bonjour. Voilà votre café, maître. Merci. Donc, maître Fausto, mon mari, a déposé un recours qui lui évite d'être poursuivi devant la justice au motif d'avoir emmené ma fille sans mon consentement, sans le consentement de la mère. Alors dites-nous ce qu'on peut faire, maître. C'est sûr que Fausto Beltran affirme que le bien-être de l'enfant sera assuré si Isabella est à ses côtés. Il avait tout très bien planifié, parce que ça fait longtemps que Fausto menace de me retirer ma fille. Daniela et moi sommes d'accord pour que je revendique la paternité d'Isabella. Oui. Pour ensuite nous battre pour avoir la garde. Ainsi, Fausto ne pourra pas faire autrement que nous donner Isabella. C'est ton droit, Memo. Mais n'oublie pas que c'est un processus qui prend du temps. Mais il y a peut-être une autre solution. Je veux pouvoir obtenir le divorce le plus vite possible. Mais évidemment, je veux que ma fille reste avec moi. D'abord, il y a le divorce. Ensuite, le procès pour décider qui a la garde de l'enfant. Ah, moi, je crains que Fausto ne refuse ou ne veuille rien entendre au sujet du divorce. Isabella va certainement en pâtir. Selon les dernières réformes apportées au code civil, il suffit juste que l'un des conjoints manifeste sa volonté de dissoudre le lien matrimonial sans rien devoir prouver. S'il vous plaît, entamez les démarches appropriées. Je ne veux pas rester plus longtemps mariée à cet homme. J'ai hâte de me voir libre de tout lien avec lui. Bon, qu'est-ce que Daniela t'a dit d'autre quand elle est venue te voir? Elle a menacé de te dénoncer? Parce que j'imagine que tu te souviens que c'est toi qui l'as poussée. Heureusement pour moi, elle ne s'en souvient pas. Son cerveau a fait l'impasse sur ça, mais bon. C'est vrai que je m'inquiète un peu qu'elle puisse s'en souvenir, ça c'est sûr. Sois tranquille. Demain, Daniela ne sera plus un problème. À part nous, il y a une autre personne qui veut la voir morte. 6 pieds sous terre. Fausto n'est pas allé travailler. Mais bon, Eugenio a demandé à sa secrétaire de m'avertir si elle le voyait. Il faut qu'on trouve Isabella à tout prix, Daniela. Cette Oui, angoisse mon me amour. tue. Écoute, Memo, malgré tout, Fausto aime Isabella. Alors, elle n'est pas en danger avec lui. Ce que je trouve infernal, c'est qu'il veuille l'utiliser pour me faire du chantage. J'espère qu'après être rentré chez moi, Fausto essaiera de me contacter. Daniela, tu ne dois surtout pas l'affronter toute seule, hein? Non, non, non. On ne sait pas comment tu t'es retrouvée à l'hôpital et il pourrait en être le responsable. Sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je t'appellerai. Oh, c'est pas vrai. Oh, mon amour, c'est pas possible. Bon sang. Le pneu est dégonflé. Eh bien, je t'aide à la changer. Non, non, attends. Je n'ai pas de pneu de rechange. Comment ça se fait, Daniela? Oh, mince alors. Si vous voulez, j'accroche la voiture à la dépanneuse et je l'emmène à un garage, d'accord? Et quand elle sera prête, je passe la laisser chez toi, Daniela. Non. Je te remercie vraiment. Mais je ne veux en aucun cas te déranger. Ah, mais Daniela, ne t'inquiète pas, c'est mon travail. Et puis comme ça, vous pouvez profiter que Loupé s'occupe de Martin. Non, vraiment, pour moi, ce n'est pas un problème. En plus, vous savez, ça va me faire du bien de commencer à travailler un peu, non? Et on peut savoir ce qu'est cette amabilité? Tu sais, Memo, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et je sais que je t'ai blessé. Bon, je vous ai fait du mal à tous les deux. Mais écoutez, je suis prête à corriger le chemin de ma vie. C'est vrai, hein, je veux pas être séparée de mon fils. Alors? C'est bon. Merci beaucoup. Tu peux y aller. Merci. Mais moi, je vais appeler un taxi. Comment? Un taxi? Je t'emmène. Allons-y.
Tout s'est très bien passé avec les investisseurs. Oui, je le vois de plus en plus enthousiaste, papa. Mon fils, je veux boire à ta santé. Je veux te dire à quel point je suis fier de toi. Je suis sûr que ta mère, où qu'elle se trouve, est aussi certainement très fière de voir l'homme que tu es devenu. Elle doit sûrement sourire de bonheur. Santé, mon fils. Pour que ce soit le premier des nombreux projets que Beza Construction va réaliser. Santé, papa. Merci d'avoir été dur avec moi. Merci de m'avoir poussé pour que je fasse partie de l'entreprise. Vraiment, jamais je n'aurais imaginé qu'en travaillant dans l'entreprise, je me sentirais aussi bien que je me sens aujourd'hui. Et tout ça, c'est à toi que je dois tout ça, papa. Merci. Je bois à ta santé. Je trinque au meilleur papa que j'aurais pu avoir et au meilleur papa qui existe sur ce globe terrestre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mon fils. Ah. Je t'aime, papa. Moi aussi. Ah, quel dommage que ta sœur ne soit pas ici à la maison. On pourrait fêter ça en famille, tu ne crois pas? Papa, je suis très inquiet pour Karen. Et aussi, elle m'a énormément déçu. Le peu de respect que j'avais pour elle est parti en fumée. Il s'est envolé. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Papa, je ne voulais pas te le dire, mais c'est très grave. Karen et Fausto sont amants. Pendant que vous réparez ce pneu là, moi je vais vérifier un bruit dans le moteur qui semble bizarre, d'accord? Ok? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Merci. Salut. Bonsoir. Bonsoir Gabi. Salut. Tu peux me rendre un très grand service? Oui? Tu pourrais donner ses clés à Daniela. C'est celle de sa voiture. Je la laisse garer là. Bien sûr, oui, je les lui donnerai. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, j'espère que Dani a déjà eu des nouvelles de ma nièce. Ouais, j'espère. Moi aussi, je suis très inquiète pour Isabella. Oh, mon petit poisson. J'aimerais bien aller à la clinique pour voir comment va mon père. Même si je dois rencontrer cette Yolanda. Ouais, moi non plus, je n'aime pas la maman de Grace, mais je lui suis reconnaissant de m'avoir dit la vérité. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Yolanda est la mère de Grace? Oui. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Depuis quand tu le sais? Depuis que je l'ai heurté avec la voiture de Sébastien. À propos de ce sujet, j'ai promis à Grace de ne rien dire, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas avoir de problème au travail. Après que Yolanda et Macario aient, soi-disant, commencé à sortir ensemble. Comment ça, soi-disant? Je comprends pas, Juanpa, D'accord. Pardonne-moi, Gabi. Mais je ne veux plus rien te cacher. Je viens d'apprendre quelque chose de super grave, et je ne devrais peut-être pas te le dire, mais je ne veux plus te le cacher. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as appris, quoi? Je savais seulement que Yolanda était sa maman, ok? Mais aujourd'hui, elle m'a dit que Macario Oui? est son père. Grace est ta demi-sœur. Non. Non, Juanpa, non. Tu te rends compte? Demain, je vais passer à la télé. Je vais chanter. Et après, on va m'interviewer. Vraiment, Léo? Vraiment. Eh bien, félicitations. Merci beaucoup, mon frère. Ça va être super bien, tu vas Je suis voir. nerveux, mais ça va bien se non, passer. vas-y, sans crainte. Vous êtes enfin rentré. J'étais inquiet. Non, mais j'en avais plus qu'assez. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé là-bas et combien d'examens ils ont fait. Ah. Et le pire,
c'est que ce médecin d'opérette veut m'opérer. Ah mince. Il veut t'opérer? Oui. Ben oui, ils veulent l'opérer demain pour lui faire un cathétérisme et lui déboucher les artères. C'est indispensable. Bon, moi je vous le dis clairement. Je ne veux pas qu'on m'opère. Peu importe ce que vous en pensez. Et ben voilà, encore un mensonge de mon père et de Grace. Elle est comme lui. Il a jamais rien dit. Quelle hypocrite! Elle est venue travailler au restaurant en sachant que c'était ma demi-sœur et ça l'a même pas empêché de nous faire du mal. Ma petite sirène, du calme, du calme. Laisse-moi te serrer fort. Dani, Ursula m'a donné les clés de ta voiture. Tiens. Merci, ma Rose. Ah, bonjour, Dani. Comment Bonjour. vas-tu? Eugénio. Bonjour. Bon, alors, on y va? Mais je ne suis pas venu en voiture. Les garçons, je ne dois pas sortir. Vous voulez que je vous prête ma voiture? Ah oui, c'est gentil. Non, non, attends, tu ne conduis pas. Pourquoi? Hein? On a bu un verre et l'alcool et le volant ne font pas de bons amis. C'est pour ça qu'on est venu en taxi. Ne vous inquiétez pas pour moi, je conduis. Tu es sûre? Oui, je conduis, Dani, merci. Sois prudente, s'il te plaît. Gabi, merci Dani. Petite Faites sirène. bien attention. Oui. Viens, Eugénio. Merci. Comment vas-tu? Bien, mais j'ai accompagné mon fils jusqu'ici. Parce que je veux en profiter pour parler avec toi d'un sujet assez délicat. De quoi s'agit-il? De ma fille et de ton mari. Eugénio, je suis déjà au courant de ce qu'il y a entre eux. J'ai tellement honte de ce qui arrive. Mais je te jure que je vais parler à ma fille et... C'est que... Je ne peux pas croire qu'elle ait été capable de détruire ton couple. Non, non, non. Écoute, Eugénio. Je voudrais que tu saches que, indépendamment de cette situation, j'avais déjà décidé de me séparer de Fausto. En fait, je viens d'entamer une procédure pour divorcer. Je comprends. Eh bien, compte sur moi pour tout ce dont tu auras besoin. Je te remercie. Bon, alors, comme il est stipulé dans le testament de Rodolfo Beltran, si Fausto divorce, tu deviens l'exécuteur testamentaire de la fortune d'Isabella. Pardon, de quel testament tu parles? Quelle fortune, Eugénio? Fausto ne t'a jamais parlé de ça? Non, jamais, moi. Je croyais qu'au décès de mon beau-père, Fausto avait hérité. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Rodolfo l'a complètement exclu de son testament. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Fausto était son seul enfant, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont toujours eu de mauvaises relations. Fausto a causé beaucoup de problèmes quand il était adolescent. Il a grandi habitué à dépenser l'argent à pleine poignée sans assumer aucune responsabilité. Et aussi bien Rodolfo que Marcella, sa femme, ont compris qu'ils avaient mal agi avec Fausto. Rodolfo a pris les choses en main pour tenter, de façon désespérée, de responsabiliser son fils. Eh bien, Fausto ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Eh bien, Rodolfo l'a mis au travail dans l'entreprise. Mhm. Il l'a obligé à vivre uniquement et exclusivement avec son salaire d'employé. Pardonne-moi, mais je n'imagine absolument pas Fausto accepter ce genre de conditions. Oui, d'accord. Mais la stratégie de Rodolfo a fonctionné. Fausto a changé. Il est devenu un homme responsable, concentré. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi mon beau-père l'a exclu de son testament. Je ne sais pas, Daniela. Peut-être Rodolfo craignait-il que l'ambition prenne à nouveau le dessus chez son fils. Il lui a octroyé une mensualité assez confortable à vie, mais la fortune, les propriétés et les actions de l'entreprise, tout sera pour Isabella quand elle aura atteint sa majorité. Non, je ne vais pas me faire opérer. Papa, le docteur a été très clair. Tu dois absolument le faire. Oui, tu dois écouter les médecins. Non, non et non. Ces opérations sont très, très risquées. Et je ne veux pas mourir sur une table d'opération. Ces bouchers ne vont pas me charcuter. Jamais de la vie. Écoute, papa. Je vais t'expliquer. Ton cœur est défaillant. Et si tu ne l'opères pas, tu t'en vas. Toi,
Tu n'as pas à donner ton avis parce que tu ne vis plus ici. Tu as décidé de partir faire ta vie loin de tout le monde, alors laisse-moi décider au sujet de ma propre santé et de ma vie. Oui, mais je suis toujours ton fils. Et je serai tout le temps inquiet pour toi. Je veux que tu sois bien, et je veux que tu vives encore de nombreuses années, papa. Mais si tu ne le fais pas pour moi, alors fais-le pour Memo. Fais-le pour Amparo, fais-le pour tes petits-enfants. Mais s'il te plaît, fais-le, papa. Non! Écoute, moi je suis déjà prêt pour le moment où Dieu m'appellera. Mais je vais m'en aller comme tu me vois, complet. Sans qu'aucun de ces bouchers ne me découpe à la machette. Il manquerait plus que ça, enfin. Ah. Papa. C'est bon, c'est bon. Ne t'énerve pas, papa. Du calme. Le cardiologue de l'hôpital, très gentil d'ailleurs, nous a expliqué qu'il avait des artères qui sont bouchées, mais je ne sais pas lesquelles. C'est très dangereux. L'opération est urgente et indispensable. Parce que sinon, à tout moment, son cœur peut s'arrêter de battre. À plusieurs reprises, Fausto a tenté de me convaincre de lui donner l'héritage de son père. Mais j'ai toujours respecté la volonté de Rodolfo. Je suis un homme d'honneur, de parole. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que ça change si je divorce de Fausto? Parce que ton beau-père a décidé de te protéger au cas où tu te séparerais de Fausto. Et c'est pourquoi il a stipulé que si tu venais à divorcer, tu deviendrais la nouvelle exécutrice testamentaire de l'héritage de votre fille. Maintenant, je comprends pourquoi Fausto ne veut pas qu'on divorce. Il veut me retirer Isabella. Il veut me retirer ma petite fille et il est déterminé à tout pour obtenir la garde exclusive. Eugenio, je suis morte d'inquiétude. Je ne sais pas où est ma fille. Ils ont disparu. Princesse, que se passe-t-il? Je n'aime pas te voir pleurer comme ça. Je veux voir ma maman. Souviens-toi de ce qu'on a dit, mon amour. Je t'ai déjà expliqué que toi et moi, on serait mieux sans elle. Mais elle me manque beaucoup. Je sais. Mais tu vas lui pardonner ses mensonges? Tout le mal qu'elle nous a fait à cause de son aventure avec Guillermo? Ça me fait mal, papa. Je sais. Pourquoi elle nous a fait ça à toi et à moi? Parce que Daniela est très égoïste, mon amour. Rien ni personne ne lui importe sauf ce qu'elle ressent pour cet homme. Même pas toi qui es sa princesse. Sa fille. J'en ai assez. J'en ai assez des mensonges de mon père. Calme-toi, petite sirène. Ne te mets pas dans cet état, s'il te plaît, ok? Mais ça me fait trop mal, Juanpa. Je sais. J'ai le cœur brisé, mon père a toujours eu une autre famille. Calme-toi, Gabi. Je comprends que toute la famille soit en colère contre moi. Mais ce que personne ne comprend, c'est qu'une femme comme moi est capable de tout par amour, de tout. Non, Ursula. Par amour, on ne ment pas et on ne trompe pas comme tu l'as fait. Le véritable amour est propre. Il est honnête. Ce que tu ressens, c'est une obsession. Oh, tu es beaucoup trop jeune pour me comprendre. C'est vrai, je suis encore très jeune, Ursula. Mais j'aime Sébastien. Et je sais qu'il m'aime aussi. Nous nous aimons avec confiance, sans mensonge. C'est pour ça que je sais que nous deux, nous allons rester ensemble pour toujours. Bien sûr. Je suis rentré. Bon, moi j'y vais, tonton. Je veux me faire une beauté avant qu'ils viennent me chercher. Gabi, Juanpa, Sébastien et moi, on va dîner ensemble. Très bien, Lupita. Oui. Bon, allez, moi je vous laisse. Merci, hein. De rien, tonton. Au revoir. Tu n'as pas besoin d'envoyer quelqu'un de ta famille pour me surveiller chaque fois que je reste seule avec mon fils, tu sais. Écoute, après ce qui s'est passé, je ne veux pas mettre Martin en danger. Oh, Memo. Je comprends que tu ne me fasses plus confiance. Mais avec le temps, je vais te prouver que je suis complètement rétablie. Je veux être bien pour mon fils. Martin est la seule chose qui me reste de l'homme que j'aime. Rentre chez toi. La maison est libre. Non, s'il te plaît, je veux pas me séparer de mon bébé. Mais Martin reste avec moi.
Dors bien, mon amour. Oh. Fais de beaux rêves. Je t'aime, mon petit cœur. Je t'aime. Bonne nuit. Gabi, arrête. Il faut s'arrêter. Tu ne peux pas conduire comme ça. Il faut te calmer. Garde-toi Arrête-toi. sur le côté et je vais conduire. Je vais conduire. Arrête. Ok. Parfait, mon amour. Parfait. Garde-toi, frère. Garde-toi, Freine. Freine. Comment? Doucement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Appuie sur la pédale. Freine. Bon, Fausto, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors maintenant, c'est à toi de faire en sorte que Daniela monte dans sa voiture défaillante. Appel entrant de papa. Tu ne réponds pas? Non, c'est mon père. Je lui ai dit que je l'appellerais si je savais quelque chose à propos de la petite. Daniela n'a pas arrêté de m'appeler aussi. Je te jure, j'en ai plus qu'assez. Je suis très heureux que Daniela souffre. Qu'est-ce qui se passe? J'attendais qu'on me confirme une chose. Je dois parler à Daniela. Bonjour, chérie. Fausto, je veux savoir où est ma fille. J'ai besoin de parler à Isabella. Je veux savoir si elle va bien. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Fausto, ramène-moi Isabella. Et toi et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Oui. Mais pas à la maison. Prends ta voiture et je t'attends dans une demi-heure. À quel endroit? D'accord, je pars tout de suite. Et il vaut mieux que tu viennes seul. Ou tu devras en assumer les conséquences. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je t'expliquerai après. Je vais appeler un taxi. Non. Mais Quoi? Imagine, c'est un piège. Écoute, Chuchita, peu importe. Je suis prête à traverser une haie de ronces pour avoir ma fille avec moi. D'accord, mais tu n'y vas pas toute seule. J'y Non. vais avec toi. Non, Comment attends-moi. ça, non? Gabi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sens pas ma jambe. Je sens pas ma jambe. Mon Dieu! Je peux pas bouger, Gabi. Je peux pas bouger. Je ne sens plus ma jambe. Gabriella, je sens plus ma jambe. Je sens plus ma jambe. Sébastien! Sébastien! Il est où? Ah! Il est dehors! Calme-toi! Eh bien, malgré le fait de savoir ce qu'il a, papa ne veut absolument pas être opéré. Écoute, je ne vois pas comment le convaincre et tu sais quoi? Je me suis dit que... Toi, Lola, tu pourrais peut-être m'aider à le convaincre. Moi? Oui. Tu sais, je me suis rendu compte que mon père t'apprécie beaucoup. Un jour, tu m'as dit que mon père avait été aussi important pour toi. Et je pense que tu es la personne idéale pour lui dire qu'il ne peut pas se laisser abattre. Oui, je vais faire exactement ce que tu me demandes. Parce que je veux que Beto vive encore de nombreuses années. Ah, ton père est un homme formidable. Et pour être tout à fait honnête, je l'ai toujours aimé. Et je me suis retirée de son chemin quand il a choisi Martina. Mon père a toujours chéri et respecté sa mémoire. Mais la vie ne s'arrête pas. Et c'est l'occasion pour vous deux de suivre un chemin ensemble. Je vais faire tout mon possible pour qu'Umberto accepte d'être opéré. Oui. Et bon, si Dieu le permet, eh bien, peut-être qu'on pourra vivre notre amour. Oui, c'est ça. Merci. Ma jambe, Gabi, ma jambe. Laisse-moi t'aider. Ma jambe. Je l'ai coincée. J'ai la jambe coincée. Toi, va demander de l'aide, s'il te plaît. Et cherche Sébastien. Moi, ça va aller. Ne t'inquiète pas. T'inquiète. Sois tranquille. Non. Attention, Gabi, attention.
Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, Sébastien! Sébastien! Réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a, Gabi? Sébastien! Gabi! Qu'est-ce qui se passe? Non, Sébastien! Réveille-toi! Gabi! Je crois qu'il est mort! Sébastien! Non, 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 non! Non! Sébastien! Non! Sébastien! Sébastien! Non! 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 Sébastien!